Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 5 au 11 mai 2025. Avant de commencer les béliers, je tiens à passer un message s'il vous plaît, qui est très important pour moi. Sachez que sur ma chaîne, je n'ai aucun préjugé, je ne porte aucun jugement. Chacun vit sa vie comme il le souhaite. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux, les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Voilà. Allez, on y va avec le voyageur sacré. On a, au gré de la route, appréciez le voyage. Pour certains d'entre vous, on vous dit passer à l'action avec passion. Pour certains d'entre vous, on vous dit que faites les choses avec amour, avec le cœur. D'accord? Que le long du parcours que vous allez avoir des gens qui vont être là, qui vont vous diriger. Vous allez rencontrer les bonnes personnes. Moi, vous voyez, c'est un renard, mais moi, je vois la boussole et le parchemin. D'accord? Ça peut être pour certains d'entre vous le milieu professionnel. Ça peut concerner cela. Avec le renard, ça peut parler le professionnel. Mais aussi, avec la ruse, pour moi, c'est pas forcément vous méfier. Vous en aurez, il faut avoir certaine méfiance par rapport aux personnes que l'on rencontre. Mais là, moi, j'ai vraiment ce côté-là, que vous allez avoir de l'aide sur votre route. D'accord? Au fil du temps que vous allez avancer, vous aurez de l'aide. Osez passer à l'action, passer à l'action avec passion. Faites les choses avec le cœur. Et derrière, on a amorcé un nouveau cycle. Ouais. Pour certains, moi, ça me parle de projet, de travail, peu importe le domaine que c'est. On vous dit que si vous voulez, laissez pas vos peurs prendre le dessus. C'est comme ça que je ressens. Vous avez un nouveau départ à créer, vous voulez faire quelque chose de nouveau. Ne vous laissez pas envahir par la peur, par les craintes, par les doutes, par les croyances limitantes. Au fil du temps que vous allez évoluer, prenez cette décision aujourd'hui, si c'est le cas, si c'est ce que vous souhaitez. Prenez la décision pour avancer. Mettez le premier pied, la première action en place. Mettez votre pied l'un devant l'autre et vous allez avancer. Et au fil de votre évolution, de votre avancement, vous aurez des gens qui vont vous diriger, qui vont vous amener des informations nouvelles, qui vont vous apporter le soutien nécessaire. D'accord? Là, j'ai vraiment ce côté, le nouveau cycle qui se fait. Ça peut être un projet de cœur, ça peut être peu importe le domaine. Vous voulez acheter un logement, vous voulez créer une entreprise, vous voulez commencer un nouveau boulot, peu importe. Mais là, c'est ce que je le ressens. Allez, pour les béliers. On a l'amour et le travail. Pour certains d'entre vous, ça me parle aussi de mission de vie. Vous allez trouver un travail, le travail qui vous est cher au cœur, pour que vous êtes fait pour quoi. Le contrat et la distance. Pour certains, on me parle d'un projet que vous allez pouvoir, un projet professionnel que vous allez pouvoir réaliser, mettre en place, mais ce sera à distance. Pour d'autres, on voit que ça fait un moment, peut-être, j'ai pas la carte du temps, mais j'ai ce côté, ça fait un moment peut-être que vous attendez une promotion, que vous attendez d'avoir le job de vos rêves. Et là, c'est bon. Cependant, on vous dit que ce sera pas forcément dans la même commune que vous avez espéré, que ce sera pas dans le même département. Ce sera à distance. Il y aura peut-être quelques kilomètres à faire. Pour certains, vous allez vous déplacer cette semaine pour signer un contrat, peu importe lequel. On a le compromis. Compromis de vente, compromis un CDD, pourquoi pas. L'étranger, le changement et la fécondité. Pour moi, certaines personnes sont en train de projeter, préparer un nouveau départ, soit dans un autre pays, soit dans une autre région. Une région, on dit, oh là là, dans une autre région. Je ne sais pas pourquoi je l'ai, mais pour certains d'entre vous, peut-être que vous voulez, vous allez peut-être vous déplacer pour aller à la rencontre peut-être d'une personne avec qui vous conversez pendant quelque temps. Ça parle d'origine étrangère. Je ne sais pas à qui ça va parler. Pour certains, là, vous voulez créer un projet, mais à l'étranger, d'accord, dans un autre département, mais pas là où vous êtes. Pour certains, vous êtes dans la réflexion de
d'opérer un changement, hein, mais ça revient un peu comme le message que je vous dis. Nouvelle bonheur. Pour certains, il y a des messages, des communications qui arrivent qui vont vous faire plaisir. Cependant, ouais, attention aux personnes malveillantes. Mauvais œil, moi je le sens comme ça. Hein. On a aussi du soutien. Ouais. Oui, pour certains d'entre vous, là, ça peut être le fait que vous allez déménager, vous voulez partir parce que peut-être qu'il y a un environnement qui n'est pas terrible. Moi, ça peut me parler des voisins qui sont pas top. Hein. Avec le soutien, ça peut me parler de médiateur. On voit que c'est stressant. Hein. Ouais. Vous allez envisager de partir, de quitter cet environnement. Hein. Ouais. Vous avez autre chose qui vous attend, hein, tout simplement. Ok. On a la santé et le choix. Pour certains, moi, ça me parle de peut-être que le médecin va vous proposer un traitement. Hein, on vous dit que vous avez le choix. Je suis pas médecin, attention. Hein. Ça peut me parler de, pour certains d'entre vous qui veulent faire une reconversion. Hein, ça peut être aussi pour certains d'entre vous, je précise, dans le milieu médecine douce. Hein, pour certains d'entre vous, peut-être qu'on va vous proposer un poste si vous êtes dans le côté médical. Hein, et on vous dit que le choix vous appartient. On a le travail et l'ami. Ouais, vous êtes soutenu. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être un piston. Hein. Peut-être que quelqu'un va dire, bah, tiens, j'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui part. Est-ce que tu veux pas prendre sa place? Et vous allez dire, bah, vous allez devoir faire un choix. Si vous restez là où vous êtes ou vous acceptez de postuler pour le poste qui va être vacant bientôt. Pour certains d'entre vous, on parle de famille et de rendez-vous. Pour certains, ça peut être des rencontres, des retrouvailles familiales. Ouais, lenteur et le déblocage, ouais, qui va vous permettre de... moi, ça me parle de, vous voyez, succession. Hein. Peut-être qu'il y aura des rendez-vous de poser, qu'il va falloir aller signer des documents pour certains d'entre vous. Allez, j'ai l'homme derrière, j'ai le stress, le déménagement. Pour certains d'entre vous, là, on vous dit que vous êtes en panique, j'ai l'impression. Peut-être que ce que vous avez souhaité déménager, peut-être que vous avez déposé un dossier, vous ne pensiez pas que ça allait se faire si vite. Hein. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez attendu d'avoir une promotion et là, ça va être plus vite que prévu. Hein. Ça va créer un stress chez vous. Ouais, il y a des courriers qui arrivent. Pour moi, c'est ce côté rapidité. Hein. Ça arrive tellement vite que vous y attendez pas, vous étiez pas préparé et ça va créer une certaine forme de stress. Peut-être, comme j'ai dit souvent quand j'essaie ce genre de messages, je dis pour les enfants, peut-être il va falloir s'organiser au plus vite pour trouver des écoles. Peut-être que votre conjoint aussi, il doit soumettre sa démission, etc. D'accord? On a des blocages retraite soutien. Là, ça me parle de retraités. Pour certains d'entre vous, ça me parle du fait que peut-être que jusque-là, vous étiez dans l'attente de nouvelles par rapport à votre retraite. Vous avez peut-être déposé votre dossier et là, c'était étudié. On vous dit, c'est bon, vous allez avoir la confirmation que c'est bon, vous pouvez partir. Vous avez vos trimestres, vos semestres, peu importe, et que vous allez pouvoir partir. Il y a une personne qui vous aide. Ok, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se débloque. Hein. C'est peut-être aussi par rapport à une aide extérieure qui arrive, qui va vous aider à débloquer les choses. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans l'attente de documents. Hein. J'ai le mot officiel pour pouvoir commencer un nouveau départ à l'étranger. Ça peut me parler de tout ce qui est documents au niveau de la préfecture, hein, qui a un déblocage, c'est peut-être bloqué, et là vous allez avoir des nouvelles. Ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, ça peut être, je sais pas moi, les cartes grises, etc. Hein. On voit que les choses bougent pour vous. Pour certains d'entre vous là, il y a des retraités, bah forcément, hein, il n'y a pas besoin de carte mensuelle ou quoi que ce soit pour savoir ça. C'est cette semaine, il y en a qui partent en retraite. Pour moi, ce changement-là, vous l'avez tellement travaillé, comment je vais vous dire ça, travaillé dans le sens que vous vous êtes préparé. D'accord. Pour certains, ça a été difficile hein, de dire bon ben la vie de salarié, ça se termine, le travail, ça se termine pour vous. J'ai l'impression qu'il a fallu, c'était quelque chose qui vous ruminait peut-être.
Hein. Moi, ce que j'ai là pour certains, peut-être que vous avez demandé une aide psychologique pour vous aider à traverser cette phase de votre vie. C'est pas rien, hein. Quand on a bossé pendant 40 ans, 45 ans dans une entreprise, on a travaillé toute notre vie, on va dire, et qu'aujourd'hui, on nous dit, maintenant, va falloir que tu laisses ta place aux autres. C'est pas toujours simple. Il y en a à qui ça réjouit, hein, qui sont tout contents de partir, mais il y en a d'autres qui ont du mal. Et là, pour moi, j'ai ce soutien-là, le fait que ça vous ronge peut-être, vous appréhendez ce côté de partir en retraite, de dire mais qu'est-ce qu'il y a après, hein? Vous avez toujours fait votre vie chacun de votre côté. Au jour d'aujourd'hui, vous allez vous retrouver ensemble. C'est une nouvelle étape de votre vie. Hein, ça crée un changement, ce qui est tout à fait normal. Hein. Et là, pour moi, j'ai ce côté-là, ne plus devoir se lever de bonne heure pour s'organiser, pour aller travailler, etc. C'est quelque chose qui avait besoin de préparation. Hein. Et là, c'est ce que j'ai. Pour certains, peut-être que là, vous allez envisager de partir en retraite, mais psychologiquement, vous n'êtes pas encore prêt. Et là, peut-être que vous allez demander une aide, hein, une aide d'un psychologue, hein, qui va vous aider à passer cette étape-là. On vous dit apprécier le voyage. Hein. Moi, je vous dis, c'est bien mérité. Hein. C'est le moment pour vous de profiter un peu plus de la vie. Hein. Je vous souhaite bonne chance si ça vous parle. Allez, bon, je suis désolée, hein, les béliers, j'ai eu les messages, il faut les retraiter. Allez, on y va côté sentimental et affectif. Pour certains d'entre vous, là, vous voyez, c'est un message que j'ai eu, pardon. Des blocages, retraite, soutien. Pour certains, peut-être que vous étiez dans un mal-être aussi ces derniers temps. Hein. On vous dit qu'il est peut-être que vous avez sollicité l'aide d'une thérapeute, d'une énergéticienne, d'un psychologue, d'un professionnel de santé. Et là, on voit que vous allez sortir de votre retraite, c'est-à-dire de votre retrait, de votre isolement. Hein. Ça peut être par rapport à vos peurs, vous allez travailler dessus. Hein. Et là, du coup, il y a ce côté aussi pour certains qui vont aller pousser la porte d'une personne compétente qui va vous aider à sortir d'un enfermement. Voilà, le message est là, je vous dis. C'est me venir après, je l'excuse, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai besoin de toi et je suis désolée. Bon, il y a une personne qui regrette. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le blocage émotionnel. Pourquoi on a les blocages émotionnels? Il y a une personne qui est renfermée sur elle-même. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à passer, à faire le deuil. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers, s'il vous plaît? On a rencontre sur les réseaux sociaux. Ok. On a la colère, la communication, l'enfant. Moi, j'ai des personnes là qui peut-être sont en train de discuter via les réseaux, hein, et ce qui fait que il y a une forme de peut-être que la personne en face de vous cache peut-être le fait qu'il a des enfants. Hein, j'ai ça. Hein. Peut-être que cette personne ne vous dit pas vraiment ce qu'il en est de sa situation. Ok. Donc ça, c'est un message, hein, à part. Ok. Après, c'est comprenable. Hein. Si vous commencez à discuter avec quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de lui dire si vous avez des enfants ou pas. Hein. Donc, on a l'union derrière. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Hein. Peut-être, c'est peut-être un ex, hein, que j'ai là. Peut-être c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants ou un enfant. On voit que vous avez du mal à passer. Hein. Moi, j'ai ce côté, on vous demande, attention, hein, je vous impose rien, qu'il y a un pardon à accorder. Peut-être que votre relation s'est mal terminée, peut-être qu'il y a eu beaucoup de blessures émotionnelles qui étaient là. Et pour vous, là, vous n'avez pas encore fait le deuil. Hein, par contre, acceptez de pardonner.
ce qui s'est passé. Hein. C'est peut-être aussi par rapport à votre enfant, peut-être que, je sais pas, je vous dis un exemple, peut-être que votre conjoint, votre ex-conjoint, refuse de verser une pension alimentaire, par exemple. Et là, on ressent beaucoup de colère. Pour certains d'entre vous, il y a une personne qui revient vers vous. Hein. J'ai ça pour vous là, avec les nouvelles pour moi, et c'est une personne du passé. On vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, cette personne vient avec l'esprit de vous dire pardon, vous demander pardon pour ce que il ou elle vous a fait. Hein. Pas forcément vous remettre ensemble, hein, pas du tout. C'est pas que je le ressens comme ça, c'est de s'excuser. Hein. Peut-être qu'elle s'est mal comportée, etc. Et là, j'ai ça. Pour d'autres, on vous parle de fait que peut-être qu'actuellement, là, il y a des personnes d'entre vous qui discutent sur les réseaux. Hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez découvrir, hein, et qui va vous mettre en fureur, hein, pour certains d'entre vous. On vous dit que de lâcher prise par rapport à ça. Hein. C'est pas question de pardonner. Hein. Attention, pardonner, c'est pas accepter ce qu'on vous a fait, c'est au moins être en paix avec vous. On a la relation union et retour d'un ex. Là, vous voyez, vous avez quelqu'un. Pour moi, là, vous êtes pour certains d'entre vous. Il y a quelqu'un qui revient, quelqu'un qui a pris la fuite. Hein. Mais vous êtes dans une relation. Hein. Ouais. Mais là, vous êtes déjà engagé, hein, pour ça. Pour ce message-là, vous êtes déjà dans une relation saine, d'accord? Il y a quelqu'un qui revient du passé avec qui vous avez eu une relation assez intense, j'ai envie de dire, mais qui n'a pas peut-être pas pris ses responsabilités, mais aussi le fait que cette personne vous a peut-être ghosté, vous a quitté du jour au lendemain. D'où le fait que je vous disais que je ressens qu'il y a une personne qui revient pour s'excuser. Hein, pas forcément vous remettre ensemble, mais s'excuser pour le mal qu'elle a pu vous faire. Peut-être que cette personne a évolué, hein, et là, au jour d'aujourd'hui, elle fait le deuil de cette relation. Pourquoi pas? Voilà, c'est tout ce que j'ai comme message. Je suis désolée, j'en ai pas besoin. J'en ai pas beaucoup. Ouais, j'ai des communications qui arrivent, qui vont vous faire voir rouge, j'ai l'impression. Et on vous dit qu'il va falloir lâcher prise par rapport à ça. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Rester dans la colère, de la rancœur, ça va pas vous aider à évoluer, à avancer. Hein. Donc, il va falloir faire table rase du passé. C'est ce que j'ai. Accepter les excuses, le pardon de la personne. Ok, c'est pour aussi vous vous sentiez mieux et que vous puissiez faire la paix avec cette situation. Pour certains, là, vous allez faire des rencontres sur les réseaux et on vous dit que cette personne peut-être va vous annoncer que qu'elle n'est pas toute seule. Hein. Cette personne a peut-être des enfants ou un enfant. Après, comme je vous le dis, hein, c'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment. Hein. Ok, bon, allez, message par décan. Aujourd'hui, cette semaine, pardon, j'ai pris le petit oracle de l'arbre de vie. On va voir les messages par décan. Pour les béliers. Ah, décidément. Allez. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et on a pour tout le monde le cœur, santé, équilibre. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Premier décan, les lucioles. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Deuxième décan, on a la branche, l'accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, je vais y arriver, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Troisième décan, le sommet. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas,
Faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.